Bonjour Marine, ce matin on parle pollution de l'air et Alzheimer. Bonjour Ludo, bonjour à tous. Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'on pense souvent que la pollution touche uniquement les poumons, mais en réalité, elle impacte aussi directement notre cerveau. Même le cerveau est concerné ? Oui, et c'est ce que confirme une très grande étude qui vient juste d'être publiée, là, il y a 2 jours. Cette étude, elle a été menée sur près de 28 millions d'Américains de plus de 65 ans et elle montre que l'exposition prolongée aux particules fines augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer, figure-toi. 28 millions, c'est un chiffre qui est énorme, mais concrètement, ces particules, elles viennent d'où ? Oui, 28 millions, c'est énorme. J'ai vérifié 2 fois, justement, avant d'en parler. Eh bien, ces particules, elles viennent principalement des gaz d'échappement de l'industrie, des centrales électriques ou encore des combustions. On parle de ces fameuses particules PM2,5, 2,5, tellement petites qu'elles peuvent entrer donc dans notre organisme sans qu'on s'en rende compte. Et elles vont jusqu'au cerveau ? Oui, et c'est ça qui est assez impressionnant et qu'on vient de découvrir. Elles passent dans les poumons, puis dans le sang, et donc peuvent même atteindre le cerveau, soit via la circulation, soit directement par le nez. Et une fois dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, 2 choses principales. D'abord, une inflammation chronique au niveau du cerveau et un stress oxydatif qui va abîmer les neurones. Et ces mécanismes-là favorisent donc justement les lésions qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Donc ce n'est pas juste indirect, ce n'est pas uniquement lié à d'autres maladies. Tout à fait. Cette étude donc montre que la pollution pourrait agir directement sur le tissu cérébral. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Alors ça peut faire peur, mais est-ce qu'on peut agir à notre niveau ? Oui, heureusement. On peut pas tout contrôler bien sûr, mais on peut limiter l'exposition à ces particules. Donc privilégier les balades dans des espaces verts, sortir quand la qualité de l'air est meilleure, et puis penser à aérer votre logement tôt le matin ou tard le soir. Finalement, respirer, c'est pas si banal. C'est pas si banal. Ce qu'on respire chaque jour influence clairement notre santé sur le long terme, y compris notre mémoire et notre vieillissement cérébral. Un message simple à retenir ? Oui, prendre soin de l'air que l'on respire, c'est donc aussi prendre soin de son cerveau. Merci Marine pour ces éclairages. On se retrouve la semaine prochaine sur Horizon. Avec grand plaisir, prenez soin de vous et de votre respiration.